Donc, salut la team Covid-24. Aujourd'hui, on aura notre Super Duo Box Mode 2. On commencera par le warm-up. On aura des up-down, on aura des down-up, on aura des burpees step-down, on aura des burpees step-up. Le travail est 3 séries sur chaque mouvement, 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. Après quoi, on aura le skill. Le skill est axé sur les double under. Un 2, on fera des simples. On va travailler sur les simples. Ensuite, on va travailler sur les clap-clap, les double clap, sur des petits sauts, grands sauts. Pour enchaîner, bien sûr, sur petits sauts. Après quoi, vous aurez 2 petits sauts suivis de un grand saut pour faire votre tentative de double under ou votre double under, si vous y arrivez. Voilà. Vous aurez 5 minutes de travail sur les double under, pas plus. Pas la peine de s'acharner, on va travailler 5 minutes. Il n'est pas dit que vous les aurez aujourd'hui, mais l'important c'est de pouvoir travailler et commencer à avoir des sensations. Et si vous voyez que vous avez des bonnes sensations, tant mieux. On pourra toujours essayer d'en passer 2 ou 3 dans le WOD, mais en N2, on sera en single under. Sur le N1, l'objectif c'est d'avoir de 4 à 5 sets. Vous choisissez selon vos capacités, de 8 à 10 double under unbroken. Cherchez pas à voir trop grand dans un premier temps. Prenez la première série, peut-être 8. Voilà, ça c'est la bonne target. En RX, on aura 3 sets de 20 à 25 DU unbroken. D'accord. Après quoi, une fois qu'on aura fini notre skill, on partira sur le WOD. Le WOD du jour, c'est time cap 15 minutes pour commencer. On aura pour le RX, le N1, 100 double under, suivi de 21 burpees, 75 double under, suivi de 15 burpees, 50 double under, suivi de 9 burpees. Donc, vous avez un 100, 75, 100 et un 21, 15, 9 dans le même WOD. Donc, le conseil du jour, si vous avez une bonne capacité sur les double under, c'est-à-dire si vous pouvez les enchaîner unbroken et 100, tant mieux. Vous enchaînez directement sans prendre de transition, sans prendre de pause. Vous allez sur les burpees. Pas la peine de s'exciter, pas la peine d'aller super vite. L'objectif, c'est de pouvoir en sortir et les enchaîner directement sur les double under. D'accord? La même chose, 75 double under, ça reste quand même un gros volume. Donc, lorsque vous sortez les burpees de manière assez cool, vous pouvez mettre un peu plus de rythme. Pourquoi? Parce qu'on se rapproche de la fin. Mais il vous restera toujours 50 double under. Et c'est là que l'erreur peut arriver. Si vous êtes parti trop fort sur le début, il y a des chances que, à la 50 double under, vous commencez à briquer involontairement. C'est-à-dire que vous pouvez y passer 1 minute, alors que normalement, ça devrait peut-être vous prendre 30 secondes. Et lorsqu'on perd 20 secondes, c'est déjà, ça commence à faire beaucoup. Sachant que vous avez perdu 20 secondes, le cœur est monté très très haut et il vous reste encore 9 burpees. Donc voilà. Donc soyez intelligent là-dessus. Allez pas au-delà de vos capacités. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on ne va pas chercher à se tester ou à se cracher. Donc les burpees, de manière fluide, il faut que ce soit vraiment, vous pouvez respirer tout le temps. Pour le N2, c'est la même chose. 200 single under, 21 burpees, 150 single under, 15 burpees, 100 single under, 9 burpees. Pas la peine de s'énerver sur les burpees, même si vous pensez que vous allez pouvoir gagner du temps. Non, vous ne gagnerez pas de temps. Le temps, on le peut gagner sur les transitions, entre les double under et les burpees. Entre les burpees et les double under. Si vous arrivez à sortir des double under, enchaînez tout de suite les burpees. Si vous sortez des burpees, vous enchaînez tout de suite avec la corde, là vous gagnez du temps. Donc voilà. I can feel your heart racing, 'cause everybody knows, yeah, everybody knows. And I can feel your body shaking every single touch. That's just how it goes. That's just how it goes.